chacune. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? On va commencer par le concret. Bonjour, tout est OK? Oui, très bien. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. L'image est floue. Est-ce qu'elle est floue pour tout le monde ou juste pour, Bettina? Est-ce que l'image est floue pour tous? Parce qu'ici, il n'y a aucune raison qu'elle le soit. Oui, un peu floue? Alors là, vous me surprenez. Je vais vérifier sur quel Wi-Fi je suis. Non, je suis sur un bon Wi-Fi. Un peu brumeuse? Alors, attendez, on va voir si c'est possible à la caméra. Est-ce que c'est toujours brumeux? Est-ce que c'est toujours brumeux? Parfois, oui. Alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe parce que j'ai un Wi-Fi qui est tout à fait costaud. Je peux faire une vérification. On va patienter 2 secondes. Test Ookla. Wi-Fi, je vais vérifier. Comme ça, après, on sera bien speed test Ookla. Je vais vérifier tout de suite si c'est chez moi et si je peux agir. Vous savez qu'on peut vérifier hein, l'intensité de nos... speed test. Non, j'ai presque 700 mégas. Donc, c'est pas chez moi. C'est très curieux. Réseau un peu faible peut-être. C'est correct pour vous? Non, moi j'ai 700 mégas. Donc, théoriquement, je ne peux pas en avoir plus. Hein. C'est vraiment dans le vert, descendant, ascendant pareil. Bon, donc ça n'est pas chez moi. Je ne peux rien faire. Eh bien, écoutez, on ne va pas perdre de temps. On a une petite heure ensemble. On va passer directement sur les slides que je vous ai préparés. Comme ça permet d'ancrer ce que vous allez entendre sur des images. Et je démarre. Vous êtes prêtes? Tableau blanc, non. Attendez, on va y arriver. Présentation. Le sujet du jour, les secrets des grands leaders. Et oui, c'est important de comprendre comment fonctionnent les leaders et par une insider du luxe, parce que pour celles qui ne me connaissent pas ou ceux qui ne me connaissent pas, vous comprendrez pourquoi j'ai choisi cet angle-là pour vous présenter le sujet aujourd'hui. Alors, pour commencer, notez dans le chat, en un seul chat, il y a plusieurs petites questions, mais un seul chat, ce que vous faites dans la vie, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a motivé dans le titre ou peut-être dans ce que vous avez pu percevoir de moi comme conférencière et surtout ce qui vous bloque aujourd'hui. Alors, notez dans le chat en une seule fois pour que ce ne soit pas dispersé ces 3 petites réponses et puis surtout profitez pleinement de ce moment. Vous allez pouvoir prendre des notes, couper les portables, prendre une petite tasse de thé si vous voulez et on va débrancher le cerveau pour aller plutôt dans ce qu'on ressent profondément, dans une énergie particulière qu'on a tous et qu'on va aller débloquer, libérer, réveiller. Alors, je crée ma seconde entreprise, dit Cécile, reliant cœur et esprit des personnes. Je n'ose pas me lâcher dans la créativité. Ah oui, c'est intéressant parce que justement, relier le cœur et l'esprit, c'est là où la créativité se libère. Donc, vous enseignez peut-être ce que vous devez vous-même apprendre à développer. C'est souvent ce qu'on fait. Hein. Conseillère création et développement en entreprise, ainsi que formatrice, là par curiosité et conseil, améliorer ma posture, assumer entrepreneur. D'accord, recherche de nouveaux postes. Directrice d'une boutique de luxe, m'informer, avoir confiance en moi dans mon rôle. Direction marketing, référence dans un domaine de spécialisation, dit Bettina. Contrôleur de gestion, volonté d'apprendre le leadership pour évoluer vers du management. Actuellement, j'ai du mal à me positionner en tant que leader et c'est essentiel. Manager, coach de vie holistique, ok. Peur de me lancer. DRH et pro et coach pro interpellé par leadership féminin. Freiner dans mon évolution par syndrome de l'imposteur. Savoir négocier un salaire comme les hommes, j'en viens de ça. Directrice des travaux dans le BTP, m'informer, nouveaux outils, renforcer mon leadership. Merci de m'accueillir, mais welcome. Responsable de cellule bien-être, réussite de l'ingénieur textile, conseillère commerciale automobile, manque de confiance, ça arrive souvent. RH au codir dans un monde masculin. Oui, Catherine. Bon, conseillère d'emploi.
Je suis déléguée pharma, créatrice, ok. En tout cas, je vois que vous êtes là avec un vrai désir de déployer votre puissance, de déployer tout votre potentiel et d'être reconnu pour ça. Situation de conflit, ça passe par une empathie, une intelligence émotionnelle dont on va parler. Directrice générale de service, pas à l'aise avec le management, ok. Milieu d'hommes, difficulté d'être reconnu, ça arrive encore, et oui. Experte en communication logistique, milieu un peu masculin quand même. Recherche d'une nouvelle opportunité, thématique m'intéresse pour les féminins. Bon, eh bien, merci, c'est super, je vois où vous êtes, où vous voulez aller. Bon, donc, c'est bien ça. Si vous êtes là, si vous êtes, pour certaines, en transition, pour d'autres, en désir de croître, limité par un plafond de verre, un syndrome de l'imposteur, que sais-je. Vous avez probablement conscience que vous avez envie de vous réaliser pleinement, peut-être en quête de quelque chose de plus vibrant, de plus pétillant à l'intérieur de vous, et consciente que vous avez un vrai potentiel intime qu'on va aider à débloquer. Comme dit Estelle, exactement là pour prendre le pouvoir. Prenez votre pouvoir, surtout. Et qu'est-ce qui nous limite? En règle générale, on est éloigné de notre véritable essence, de notre être, de notre profondeur. On laisse des blocages invisibles nous entraver, qui donnent le syndrome de l'imposteur. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des émotions qui nous freinent. Et comme le dit Estelle, qui veut prendre le pouvoir, on abandonne sa propre puissance. Donc, vous êtes au bon endroit au bon moment et je suis ravie de vous accueillir. On est déjà 100 participants, la salle est pleine et ça me touche beaucoup, beaucoup. Donc, moi, je suis Edith Lassia. Ma phrase depuis des années, c'est votre vie et le message que vous laisserez au monde, rendez-la inspirante. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de gens qui nous inspirent par leur façon d'agir. They walk, they talk, comme on dit. C'est-à-dire, c'est par leur façon de se manifester, les choix et leurs actes qu'ils vont inspirer le monde. Ce n'est pas que les mots, c'est notre façon de vivre qui est déterminante. Je suis mentor des leaders d'influence. Je dirais 90% sont des femmes, 80-90%. Mais j'ai aussi des hommes, en général les hommes sensibles. Je ne dis pas pas les gorilles à dos argentés. Ceux-là, je ne les intéresse pas et c'est réciproque. Et je suis conférencière internationale. Donc, voilà. Il y a une phrase que je mets toujours en exergue dans mes formations à l'international. C'est leadership is not about what you know, it is about who you become and how you inspire. Le leadership n'est pas lié à nos expertises et nos connaissances, en tout cas pas que. Le leadership, c'est surtout qui on accepte de devenir en rejoignant sa propre puissance, sa propre grandeur, et c'est comme ça qu'on va inspirer les autres. C'est-à-dire, c'est une autorité d'être qui est plutôt en forme de charisme qu'une autorité de fonction, une posture de sachant. Est-ce que ça vous parle? Je vais me présenter rapidement. Je dirais que je suis passée du domaine du luxe à l'influence. En 1986, je suis nommée Area Manager par Alain-Dominique Perrin chez Cartier. J'ai la moitié du monde en supervision. Et un an après, Alain-Dominique me dit « Tu sais pourquoi je t'ai recruté, toi? Parce que tu es un mec. » Et je me souviens, j'avais 28 ans à l'époque et ça m'avait beaucoup marqué parce que non, j'étais pas un mec, j'étais une femme, mais c'est vrai que je m'habillais comme ça. J'avais tendance, de façon inconsciente, à relever les postures des hommes et à les appliquer à moi-même. Et je crois qu'il y a encore des domaines, des milieux dans lesquels on le voit. Ça peut être dans la politique, ça peut être dans certains milieux financiers, mais il y a eu quand même une très, très forte imprégnation de modèles masculins qui nous ont amenés à oublier qu'on pouvait être des femmes puissantes et rester des femmes. Et puis, finalement, cette même femme qui était recrutée parce qu'elle était un mec en 86, en 2018, elle est mentor de la Fédération internationale des universités catholiques. Et là, j'ai créé un programme de développement
du Leadership for Women, donc vraiment le leadership des femmes dans le monde, puisque j'ai pu mentorer des femmes de tous les continents, nord-américains, sud-américains, Australie, indienne, Asie et Europe. Donc tout ça pour dire qu'il y a eu un chemin, il s'est passé 30 ans entre les deux, pour que je puisse prendre la pleine mesure de ce que nous, les femmes, nous avons besoin de dégager comme autorisation personnelle, intime, pour avancer sur le chemin. Je suis aux assises de la parité chaque année, sauf cette année où j'ai pas pu parce que j'étais en mentorat au moment où ça se passe. Et je suis aujourd'hui actionnaire de Bouge ta boîte et je le mentionne parce que si vous connaissez Marie-Éloi et Bouge ta boîte, je vous invite vraiment comme moi à rejoindre. Elle a fait une levée de fonds pour les femmes, justement pour les femmes. Et moi, j'ai voulu rejoindre. Bon, j'ai fait un investissement qui me regarde en termes de montant, mais c'était un investissement de cœur et de grande confiance dans le potentiel féminin. Donc, j'ai investi et juste, si vous avez envie d'aller voir ce qui se passe, on a besoin de femmes qui disent « j'en suis ». Je suis conférencière internationale. Par exemple, en novembre dernier, j'intervenais à Londres au Women in Private Market Summit, où j'étais une des 6 speakers qui avaient une heure d'atelier sur le leadership au féminin. Je suis intervenue à Dubaï sur une conférence similaire à celle que je vous fais aujourd'hui. Je suis aussi éditrice et membre du magazine international Femmes influentes. Et voilà, donc vraiment, j'ai un profond désir de me visibiliser et d'agir là où les femmes peuvent prouver qu'elles ont toute leur place, comme les hommes. Ce qui est mon histoire de vie, ce qui est l'histoire de ma mère, de ma grand-mère. Moi, je suis vraiment issue d'une lignée de femmes debout, de femmes puissantes. Et c'est ça que j'ai envie de partager, où j'interviens au MEDEF, comme là récemment en 2024, où j'ai fait une conférence au MEDEF sur les secrets des grands leaders. Et j'y suis allée vraiment, j'irais presque en chamane, vous allez comprendre pourquoi. Et ce qui m'anime aujourd'hui, c'est transmettre et permettre à chacune, principalement, ou chaque homme qui a envie d'intégrer le féminin de façon subtile et puissante dans sa vie, d'aider à trouver son propre chemin, ce que j'appelle leadership DNA, son ADN de leader. Alors, mon ADN aujourd'hui, en effet, c'est ça, c'est la puissance intérieure. C'est une conviction, une évidence pour moi depuis toute petite. La petite Édith de 3 ans, quelque part, elle le savait. D'ailleurs, son vœu, c'était « moi, je veux être heureuse », comme si elle déléguait à l'univers la façon dont ça se ferait. Je pense profondément, et ma vie finalement en a été le témoin, que nous pouvons tout réussir. Pas tout en même temps, pas tout à la fois, pas tout le temps, parce qu'on apprend aussi beaucoup des échecs. Mais ça, on le sait par cœur maintenant, hein, c'est un peu l'antième du développement personnel. Mais en tout cas, je sais que nous avons tous une puissance d'action, quel que soit l'environnement. Et dans un monde VUCA, hein, volatile, incertain, complexe et ambigu comme celui qu'on traverse, en France comme à l'international, plus on est conscient de son propre pouvoir, comme le disait Estelle, plus on va marquer les esprits autour de soi et embarquer autour de soi. Donc, j'ai passé 20 ans à apprendre le beau et l'excellent dans le luxe, principalement Cartier, Yves Saint Laurent, mais Descamps pour le monde. Je suis passionnée par l'art. À 39 ans, je démissionne. J'étais chez Descamps à l'époque. J'avais la direction monde et marketing, licence, création, communication. C'était un gros poste. Comme il y avait le feu en permanence dans la société, mon mari me disait « T'es partie avec ton petit extincteur aujourd'hui ». Donc, j'étais une directrice pompier. Puis bref, à 39 ans, je démissionne. J'avais une pulsion intérieure puissante pour l'art. J'ai toujours été très artiste, profondément dans l'âme. Quand j'étais dans le luxe, c'est l'art qui m'intéressait puisque j'allais voir les archives de Saint-Laurent, les archives de création de joaillerie. J'ai toujours été passionnée par ça, avec Primrose pour les couleurs, etc. Primrose Bordier. Et donc, à un moment, j'ai fait le pas et à 39 ans, je décide d'arrêter le marketing pour un temps indéfini. Je continue à travailler à l'Institut français de la mode où j'anime des ateliers
sur le marketing de la mode et du blanc, enfin du linge de maison. Mais en parallèle, je me forme dans un atelier où j'ai appris toutes les techniques de la Renaissance, du Quattrocento, pendant 2 ans. Et c'est la photo que vous voyez en bas à gauche. Et je suis devenue artiste. 3 ans après, j'exposais quand même aux États-Unis, où j'avais une galerie au pied du Golden Gate, Electra à Sausalito. Si je vous raconte ça, c'est pas pour me mettre en avant, c'est surtout pour vous dire que il est vraiment possible, quand on a un appel profond au cœur de soi, de se donner les moyens de vivre autrement une nouvelle phase de la vie. Dans le nous pouvons tout réussir, j'ai bien réussi, je dirais, ma première phase marketing, j'ai eu des gros postes et j'ai beaucoup appris. Mais à un moment, j'ai senti qu'il y avait un appel à l'intérieur de moi, je me suis donné les moyens de le faire. Petite astuce, le moyen, c'est que quand j'ai démissionné, pendant 3 ans, j'ai financé le test de ma nouvelle vie, puisque je ne savais pas ce que j'en ferais vraiment, j'apprenais, en étant consultante à l'IFM. C'est-à-dire, je n'ai pas tout abandonné pour. J'avais ce biseau, cette transition, jusqu'au moment où j'ai senti que l'art était suffisamment solide, validé par mon maître, Pierre-Yves Giannini, qui m'a dit « Edith, vous êtes prête pour lâcher le marketing ?» Et vous voyez, quand on fait des transitions, je crois, en tout cas de mon expérience, qu'il est important pour à la fois des raisons, je dirais financières, de sécurité financière, sécurité intellectuelle ou sécurité émotionnelle, de garder un pied dans ce qui était solide pour commencer à tester, éprouver et surtout apprendre en grandissant le nouveau paradigme, parce que c'est changement de paradigme avec l'art, dans lequel on va rentrer. J'ai un grand cadeau dans ma vie, c'est l'autisme. Mon filleul Maxime Gaillard est un autiste, maintenant il a 40 ans, mais ça fait donc 40 ans que je fréquente quelqu'un qui est mutique, mais dont on a découvert que derrière son mutisme, c'était un véritable sage, une intelligence extraordinaire. Et j'ai découvert qu'avec la psychophanie, on pouvait complètement avoir accès. Et je me suis formée en communication profonde accompagnée, ce qui fait que j'ai été formée aussi en tant que thérapeute et je sais aller chercher, je dirais, ce qui bloque les pièces manquantes à l'intérieur de l'être, parce que grâce à Maxime, j'ai dû apprendre à aller derrière le visible, derrière l'audible. Je suis auteure, notamment du livre Inclassable, itinéraire d'une chamane contemporaine, qui est là dans le petit bloc de droite, qui est un livre qui, en 21 nouvelles, justement permet de… C'est autobiographique, mais il est construit de manière à ce que vous puissiez vous projeter. Pourquoi choisir certaines études par rapport aux parents, par rapport à la filière dans laquelle on est né, l'univers culturel, il y a le côté professionnel, il y a ma découverte de l'invisible avec l'autisme, avec des chamans, il y a l'art et il y a du transgénérationnel. C'est un livre dans lequel tous les lecteurs qui l'ont lu, au-delà du fait qu'il a eu 2 prix, ce qui m'avait beaucoup touché, il y a eu 2 prix pour 2 des nouvelles, 2 prix des lecteurs, donc il a été… Les 2 nouvelles ont été dans les 10 retenues sur 3 et 400 par des auteurs, des lecteurs. Donc, il y a une plume. En tout cas, j'aime écrire, donc ça devait se sentir. Et donc, ce livre permet vraiment de se projeter dans ses propres possibles, puisque je partage ma façon avec les fragilités, les peurs, les interrogations que j'ai eues moi-même dans ce chemin. Et puis, je suis amoureuse, je suis mariée depuis 40 ans, amoureuse, descendante de lignée d'amoureuses, ma grand-mère, ma mère. Donc, j'ai vraiment été baignée là-dedans. J'ai d'ailleurs fait des programmes pendant 6 ans sur booster votre couple et trouver votre ADN d'amoureuse. Et je suis aujourd'hui ce que j'appelle une mentor inclassable. Et on m'appelle Lady Shaman parce que j'ai en effet développé une connexion très forte à l'invisible, ce qui me donne des raccourcis pour aider les gens à trouver tout de suite ou beaucoup plus rapidement le cœur du cœur. Et d'ailleurs, Inclassable s'appelle Itinéraire d'une chamane contemporaine. Voilà. Donc, en effet, important de parler de la transition, c'est extrêmement important d'être solide dans ces moments-là. Et dans les transitions, on a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Si je reviens à ce moment où j'ai quitté le marketing, moi j'avais un besoin de reconnaissance
fort, qui probablement est toujours là, c'est ma structure. C'est aussi ce qui m'a permis de faire tout ça dans ma vie. Donc, il y a des inconvénients, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Eh bien, mon père, quand j'ai arrêté, me dit, mais tu es folle, tu ne seras plus rien socialement. Puis de l'autre côté, il y a mon mari qui me dit, mais attends, là, tu n'as plus rien à prouver, vas-y, fonce. Et ça illustre bien deux choses dans les transitions, c'est que d'un côté, il va y avoir ceux qui ont peur, pour plein de raisons, de ce que l'on va faire en quittant un chemin pour aller vers un autre. Puis il y a ceux qui vont nous back up, nous supporter et de façon active. Et moi, je vous invite vraiment dans ces cas-là à être très vigilante dans les transitions, qui va vous aider à vivre vos transitions de façon solide intérieurement, solide financièrement, solide intellectuellement. Quand je dis intellectuellement, c'est vous inviter à vous former pour devenir le meilleur, la meilleure. Est-ce que ça vous parle? Oui, Anne-Sophie. Ah, j'ai mon truc qui a... Pardon, je suis passée en macro, je ne vois plus rien. Alors, la slide suivante, on va rentrer maintenant dans la matière. Alors, j'aime bien cette phrase, mais on va parler des grands leaders et j'ai envie de vous emmener à l'intérieur du Graal. Vous avez bien compris, je viens du luxe, je ne suis pas née là-dedans du tout, mais par contre, j'ai été formée, j'ai découvert, et j'ai surtout découvert et compris qu'il y avait des clés dans le luxe qui sont transposables dans tous les métiers. Et c'est ça que je voudrais vous partager. Alors, on va d'abord parler, on va le faire en 3 étapes. D'abord, le why. Le why, c'est ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, on est d'accord. Donc, plonger en soi, identifier son désir, et puis reconnaître sa puissance. On en a parlé tout à l'heure. Ensuite, c'est être capable de se mettre dans le flow, c'est ressentir. Quand on est vraiment à sa place, on est dans le flux, on accepte la simplicité. Et là, il est important de faire le bilan de ses talents, savoir pourquoi, en quoi on est bon, à quoi. Et puis, voilà. Et on va en parler, et comment on le communique, évidemment. Et puis, arrivent toujours les peurs. Mais si on le fait dans ce sens-là, les peurs sont moins importantes que si on les prend dès le début. Ce que j'ai observé aussi, c'est que les peurs, quand on est vraiment à sa place, elles sont beaucoup moins fortes. Il y a toute une partie de peurs qui sont des projections intellectuelles ou de croyances ou de l'environnement qui, quand on se sent vraiment dans sa vibration et qu'on a traversé à l'époque la partie 1 du why et ensuite commencé à identifier comment on est dans le flow, il y a beaucoup de peurs qui sont tombées. Il en reste, mais la plupart sont tombées. Donc, moi, j'aime bien travailler dans ce sens-là et dans tous mes mentorats, c'est ce que je fais parce que ça ne sert à rien de perdre du temps sur des peurs intellectuelles. On fait, on avance et c'est celles qui restent qui sont vraiment importantes à traiter. Alors, d'abord, le luxe, pour moi, j'ai envie de vous dire une chose, c'est qu'est-ce que ça n'est pas? Vu de ma fenêtre, et pourtant, quartier, Saint-Laurent, il y avait quand même de la substance en termes de tarifs, hein. Mais ce ne sont pas des objets coûteux. Non, non. Ce n'est pas un affichage de richesse. Ce n'est pas l'inaccessible. Ce n'est pas un statut social. Ce n'est pas non plus de la superficialité, qui peut être parfois la façon dont on pourrait le caractériser. En revanche, pour moi, le luxe, au travers de ce que j'ai vécu et que je vis, je dirais, au quotidien, c'est d'abord savoir vivre des expériences uniques, puissantes, sensibles. C'est savoir cultiver l'hédonisme. Et qu'est-ce que c'est l'hédonisme? C'est une attention extrêmement fine au moment présent. C'est s'autoriser des moments de vie, d'exception parfois, une recherche d'excellence. L'excellence, c'est vraiment cet endroit où on se dit « Waouh, ça peut pas être mieux ». Tout est réuni pour que je me sente bien. C'est aussi un regard sur soi. Mais oui, soi, est-ce que je m'autorise ou pas le luxe parce que je le vaux bien, disait L'Oréal. C'est de l'émotion, c'est de la rareté. Et puis c'est l'autorisation à voir grand. Et si vous arrivez à vous transposer dans votre être, dans cette vision du luxe, des expériences, de l'hédonisme, donc le temps présent, le carpe diem, des moments de vie, la recherche d'excellence, un regard sur soi, c'est-à-dire sur vous, de l'émotion, cultiver la rareté et l'autorisation à voir grand, déjà vous allez voir comme vous vous sentez beaucoup plus droite
puissante et fluide. Alors, il y a pour moi un sujet très important, c'est qui nous inspire. Je vous ai mis une liste assez variée de personnages très connus qui peuvent être des sources d'inspiration ou de rejet d'ailleurs, hein. Alors, il y a des gens comme Oprah Winfrey, il y a des gens comme Tony Robbins. Là, on est autour du développement personnel, de la saga humaine, intime. Il y a des gens comme Elon Musk, Steve Jobs, qui sont des créateurs, des gens qui ont ouvert des voies, des métiers, des marchés de façon extrêmement novatrice et des personnalités fortes, clivantes parfois. On le voit avec Elon Musk, qui commence à devenir un peu même très, très clivant. Bon. Après, il y a ceux qui vont nous inspirer par leur puissance charismatique de générosité et de vision stratégique, géopolitique. Gandhi, Mandela. Il y a des Christine Lagarde, c'est quand même une femme qui est au plus haut niveau mondial dans la finance. On aime ou on n'aime pas, c'est quand même exceptionnel que ce soit une femme qui soit à ces niveaux-là. Moi, je suis très admirative, j'écoute beaucoup ce qu'elle dit. Je ne juge pas le côté de l'économie, je juge la femme quand elle parle de la puissance des femmes et qu'elle nous aide avec ses three T's, talent, trust et team spirit, par exemple, à prendre notre posture de femme puissante. Là, elle m'intéresse. Jacinda Ardern, qui était la première ministre de Nouvelle-Zélande et qui a géré les attentats de Christchurch avec une intelligence émotionnelle exceptionnelle au moment de la Covid. Marie Curie, qui était dans l'ombre de Pierre, mais qui est une femme extrêmement puissante, engagée et une tête extraordinaire dans la recherche. Et Simone Veil, voilà. Mais il y a aussi les personnes de votre lignée. Vous pouvez être inspiré par ce type de profil, de personnage, ou en rejet, c'est aussi important de comprendre pourquoi. Et puis, nos propres lignées. Moi, je suis très influée par ma mère et ma grand-mère, par exemple. Mes premiers modèles d'influence, c'était elles. Alors, âme, vous avez dit âme comme c'est bizarre. Je parle d'âme des leaders. Est-ce que vous avez une âme de leader? Qu'est-ce que c'est l'âme de leader? L'âme d'une marque de luxe, c'est son essence, c'est d'où elle vient, c'est son histoire. Qu'on voit Vuitton, qu'on voit Cartier, qu'on voit même Saint-Laurent, il y a une histoire forte. Il y a parfois 1 siècle, 2 siècles de mémoire. Et je pense que nous avons en tant que leaders une essence profonde, un caractère distinctif qui nous rend uniques, mémorables et charismatiques comme les grandes marques. Notre histoire, d'où nous venons, ce qui nous a construits, fait partie de notre essence. Moi, je descends d'une lignée féminine puissante. Je sais que ça fait partie de mon essence profonde, mon caractère distinctif. C'est de dire oui, on peut être une femme debout, puissante et une femme d'amour, amoureuse, avec un couple qui dure. Ça m'a construite tout de suite. Donc, ça fait partie d'un de mes caractères distinctifs et dans mon essence profonde, oui, nous sommes puissants. Donc, c'est ça que je veux vous dire, c'est que si on fait le parallèle avec une histoire, l'histoire d'une marque et notre histoire, c'est intéressant d'aller creuser la façon dont nous pouvons exprimer tout ça. Bref, c'est le souffle, cette âme de leadership, c'est le souffle invisible qui guide nos actions, qui inspire notre vision, qui libère notre aura. Et comme disait professeur Joyeux, c'est la fine pointe de l'être. C'est-à-dire, c'est vraiment là où on va trouver quelque chose d'unique. Je voudrais vous passer un tout petit film de 2 minutes de Cartier qui parle justement de comment, avant de s'exprimer, on doit déconstruire pour reconstruire. Comment on imagine, il parle de mémoire, de rêve, de projection, de voir grand, de voir loin. Et ce petit film qui est dans l'esprit de... Oh, ça va me revenir. J'ai un trou de mémoire sur le grand cinéaste, mais vous allez comprendre la beauté de ce film. Donc, je vous le passe tout de suite. Chicha, hold on.
Ce film m'a beaucoup touchée quand je l'ai vu parce qu'il a un pouvoir émotionnel fort. Il parle de mémoire, de transmission et je voyais dans le chat, un leader est-il vraiment toujours charismatique? Non, bien sûr que non, mais il gagnerait à l'être et s'il a une essence de leader, comme dit Catherine, oui. C'est-à-dire que le vrai leader, c'est celui qui va emmener naturellement les gens et pourquoi? Parce il projette sur eux leur propre puissance. Moi, m'attirent les gens qui, par leur puissance, me disent: «Tu peux l'être avec moi» et ça, c'est important. Heu, c'est ça et donc si j'ai noté quelques éléments. Avoir une essence unique et mémorable, c'est être capable de savoir d'où on vient, ce que l'on a envie de construire et pourquoi on est là. Steve Jobs, par exemple, en a fait partie. Un émotionnel empathique, intelligent, c'est-à-dire cette capacité qu'a le leader de comprendre le monde autour de lui, de se mettre au diapason et par son empathie de communiquer, justement et d'éviter les conflits. Quelqu'un dans le chat parlait de conflits. Cette intelligence émotionnelle qui évite les conflits et qui permet d'accompagner l'ensemble des personnes vers la réussite commune accessible, tout à fait, c'est essentiel. Un style unique et cohérent. Un style unique et cohérent, c'est je pense que les leaders sont aussi des gens dont on aime voir une certaine stabilité. Ils peuvent changer d'avis quand les circonstances l'obligent, l'impliquent, mais qu'il y ait une constance. Et je crois le style unique et cohérent, c'est avoir des marques, des marqueurs qui sont quand même solides. Et pour qu'ils soient solides, il faut qu'ils soient les nôtres. Ça veut dire une très bonne connaissance de soi. Des valeurs fortes, intègres, éthiques. Qu'est-ce qu'on veut porter comme valeur dans le monde? Donc, il faut les connaître. Et aller s'entourer de gens qui partagent les mêmes valeurs. Et quand on va, par exemple, travailler dans l'ikigai, ce que je fais dans mes mentorats, aller chercher les valeurs qui nous portent pour aller voir, ça va nous aussi définir la manière dont on voit le monde. On voit le monde à travers nos valeurs, nos croyances. Si ma valeur est la justice, dès qu'il y a une injustice dans le monde, je vais la voir. Donc, nos valeurs définissent à la fois notre vision du monde et puis la façon dont on va entraîner avec nous des gens qui partagent les mêmes valeurs dans un projet et qui vont agir avec nous, ensemble, au service de quelque chose qui fait sens et on revient à la boucle de l'âme de leader. Alors, j'avais envie de vous poser une question. Vous, nommez dans le chat une personne qui vous inspire, quelqu'un de célèbre, un collègue, un ami, même un membre de votre famille, et une courte phrase en expliquant pourquoi. Et j'en choisirai 2 pour commenter si vous êtes d'accord. Juste nommer dans le chat une personne, pas forcément célèbre, mais pourquoi? Très court. Parce qu'elle est totalement authentique, parce qu'elle a réalisé ceci. Voilà, allez-y. Alors, n'oubliez pas de me mettre dans le même chat pourquoi, parce que sinon ça va se perdre. Moi, j'en vois que 5 à la fois, hein, donc voilà, pour sa résilience, mon père pour son érudition, Simone Veil pour sa résilience, Jean-François Rial pour la transformation de l'ombre en lumière, ma mère parce qu'elle est courageuse, mon père parce qu'il est puissant, Caroline Grossi pour sa vision, d'accord, Oriane Garcia, Delvesco son engagement. OK, son parcours et sa générosité. Mon arrière-grand-mère parce qu'elle était amoureuse et entreprenante de sa oui, oui, Céline, bien sûr. Rosa Parks pour son combat. Alex, car il ose se lancer dans du neuf, authentique, créatif, libre. Alex, qui est Alex? Ma maman, parce qu'elle a su surmonter. Vous voyez qu'on voit bien qu'il n'y a pas que des personnages célèbres, il y a aussi notre lignée. Le Christ, pour son amour inconditionnel et sa compassion. Clarisse Abguenienou, que je ne connais pas, pour sa capacité à se dépasser, se battre pour les meilleurs sportifs, son humilité. Martin Luther King, son engagement. Jeanne Campion, s'imposer créativement dans un monde très masculin, bien sûr. La grand-mère.
Le peintre soulage, du noir à la lumière, j'adore. Une coach professionnelle que j'ai rencontrée dans mon travail, syndrome qui m'inspire parce que hein, mon nom pour sa générosité. Alors, je suis très touchée de voir qu'il y a quand même pas mal d'entre vous qui mentionnent la famille. Alors, c'est évident que quand on a des modèles qui viennent de notre propre histoire, on peut sentir la filiation qui coule dans nos veines et c'est plus facile de l'incarner que quand c'est un modèle extérieur, où il peut y avoir une distance et nos histoires nous séparent. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même. Alors, est-ce que c'est parce que moi-même j'ai insisté là-dessus en parlant que ça a réveillé quelque chose? Mais c'est vraiment intéressant. Bravo. Seule femme de comète qui se positionnait clairement, dit Catherine, bien sûr. Et ma tante. Ah oui, il y a quand même un paquet. Donc, alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est quand vous avez la chance d'avoir une lignée qui vous porte comme ça, bénissez-les s'ils sont vivants, discutez avec eux, demandez-leur de vous partager le maximum de choses. Et s'ils sont plus là, après notre session, prenez le temps de leur écrire une lettre de gratitude. Ça serait très, très bien. Très, très bien. Et pour les autres, il y a une chose que l'expérience de mentor m'a apprise, c'est que ceux que l'on admire vraiment sont probablement ceux qui représentent le plus ce que l'on porte en soi et que l'on a besoin de développer parce que c'est là. En fait, les modèles qui nous inspirent sont nos miroirs. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Les miroirs de notre possible et de notre grandeur. Oui, faites la lettre et vous verrez comme ça va vous grandir. Une lettre de gratitude à vos modèles, surtout s'ils sont familiaux. Alors, le deuxième élément pour les leaders, c'est walk your talk. Ouais. Dessine-moi un mouton, votre histoire est inspirante. Je pense que le leader est aussi quelqu'un qui sait se mettre en avant dans ce qu'il est. Comme dit Pierre Hermé, mon métier, c'est d'exprimer qui je suis. En tout cas, c'est ma vision, tout le monde ne la partagera pas forcément. Et c'est pas le faire par ego, mais le faire pour la notion de partage. Par exemple, la maîtrise de l'image et de l'histoire. Mon livre Inclassable, c'était ça. C'était un besoin d'exprimer, de partager un itinéraire qui puisse inspirer des femmes comme moi. Mais Oprah Winfrey, par exemple, c'est vraiment ce qu'elle a fait avec finalement son histoire. C'est une ascension fulgurante et c'est une grande philanthrope. Et elle inspire par ça. Elle maîtrise son image, elle a raconté une histoire et c'est cette histoire qui a embarqué des millions de personnages qui se reconnaissent dans tout ce qu'elle est capable de partager et de faire. Le deuxième élément, c'est créer une aura de prestige, de symbole fort. Ça, c'est partagé aussi avec le luxe. Je pense à Anna Wintour, qui est une personnalité qui a marqué le monde du luxe pendant tant d'années. Il y avait quelque chose de fort, elle est reconnaissable entre toutes. Donc, c'est aussi ne pas avoir peur d'une forme de, oui, aura de prestige, c'est-à-dire d'accepter sa puissance par son port de tête, par sa façon d'être, sa façon de se mettre en lumière, aussi bien par ses vêtements que par ses postures, par ses paroles, sa façon d'être. C'est accepter sa puissance et dégager une aura de prestige. Et les symboles forts, ça peut être des façons qu'on a. Moi, par exemple, dans le livre, j'ai mis la plume qui représentait le côté chaman. J'ai souvent des plumes dans mes... Voilà, c'est des petites choses, mais qui veulent simplement dire, tiens, voilà, il y a des codes, comme des éléments de langage. Une personne peut-elle être exemple si on peut avoir un parcours à l'inverse du sien, en étant guidé par tout ce qu'on ne veut pas devenir et faire ainsi d'autres choix? Oui, bien sûr. Ça peut être le contre-exemple. L'exemple, par exemple, il y a je pense à un de mes grands amis du web qui a arrêté de boire de l'alcool parce que son père, qui l'admirait pourtant beaucoup, était un alcoolique. Il a pris comme mur, je ne veux pas vivre ce qu'a vécu mon père et moi je romps avec l'alcool. Donc parfois il y a des exemples qui sont justement ce qu'on ne veut pas vivre. Ils sont précieux pour nous dire attention, prends pas cette route-là. Donc c'est aussi intéressant, bien sûr.
Narratif inspirant, il faut être capable de parler de soi. Aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux, on raconte des histoires. Il faut qu'elles soient authentiques, il faut qu'elles inspirent. Moi, quand je vous parle de moi, c'est pas pour dire je, c'est pour dire voilà, c'est possible et peut-être que si on partage ça, ça va vous donner envie d'eux. C'est donner envie à l'autre de s'exprimer aussi. Et le narratif inspirant du leader, c'est quelqu'un qui peut aussi montrer sa vulnérabilité pour autoriser l'autre à la parole. C'est ça, le narratif inspirant, c'est une sorte d'authenticité dans la communication. La rareté et l'excellence, c'est aussi savoir créer des moments qu'on n'oublie pas, des moments qui marquent, des moments importants dont, par exemple, une équipe, des gens avec qui on travaille vont se dire: «Ah oui, j'ai vraiment envie de faire ça avec eux, avec elles». Créer des moments. Quand je fais, par exemple, mes mentorats, je crée des moments d'exception avec les personnes que j'accompagne. Je les accueille dans un lieu hautement inspirant. On peut aller faire un restaurant étoilé. On va vivre quelque chose qui va réaligner les cellules sur de l'excellence, de la rareté. Et elles repartent avec quelque chose de grand, de puissant qu'elles ont vécu. Ça veut dire qu'un leader, c'est quelqu'un qui va partager du vécu. Et c'est ce que font les marques, finalement. Les marques, elles nous font partager. Le film que je vous ai montré, c'était ça. Vivre des expériences hors normes. C'est des choses partagées. C'est de la même eau. Alors, dans ces 5 éléments, qu'est-ce qui vous a marqué le plus pour vous? C'est vous raconter votre histoire, c'est vous laisser inspirer, c'est oser la grandeur? Qu'est-ce qui vous touche le plus là-dedans? Partage du vécu, c'est très important. Un narratif inspirant, raconter mon histoire. Mais oui, vous savez, en psychologie, on le dit depuis très longtemps, le personnel rejoint l'universel. Et le narratif devient inspirant quand le personnel est en effet rejoint l'universel. Alors, le troisième élément qui fait qu'on a moins peur, c'est quand on se projette vers demain. Quel futur portez-vous? Pour moi, il y a deux éléments que les visionnaires, les leaders, plus que jamais d'ailleurs, et les marques de luxe partagent, c'est une vision futuriste et early adopter. Un leader, il a une vision futuriste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas peur de se projeter vers demain. C'est-à-dire qu'il imagine les futurs possibles, probables, pour les accompagner. Elon Musk était, avec SpaceX, avec Tesla, a été un des et avec tout ce qu'il fait, il a une vision du futur, on aime, on n'aime pas, on peut même parfois en avoir peur, c'est pas ça le sujet, mais c'est quelqu'un qui marque son époque, qui sera inoubliable parce qu'il a justement une vision du futur, partagée ou pas. Early adopter, c'est Greta Thunberg, qui très vite, cette jeune fille qui a 15 ans, a commencé à adopter des nouveaux modes de vie, un langage et une posture qui allait même affronter des grands dirigeants de la planète. Ça, c'est du leadership. La personne forte ne fait-elle pas souvent peur, surtout une femme? Oui, et alors? Bien sûr. Et alors? Est-ce que le sujet, c'est de ne pas faire peur ou d'être juste? Est-ce que c'est d'être dans la souveraineté de ce que l'on croit profondément, juste, que l'on va partager avec un maximum de personnes ou avoir peur? Je crois que la peur, à cet endroit-là, elle ne sera la peur de ceux qui ne veulent pas nous suivre, OK, too bad, ça les regarde, hein, c'est pas quelque part, c'est pas grave, ça leur appartient, hein. Pour moi, c'est pas y a-t-il un âge correct pour être leader? Ben non, regardez Greta Thunberg, elle a été leader d'un mouvement incroyable. Non, non, je pense que ce qui fait, c'est pas l'âge, c'est la puissance de conviction et l'autorisation à l'exprimer et justement à se contreficher de ce que pensent les autres. J'ai mis sur ma page LinkedIn ce matin un partage de Michelle Obama qui dit: «I'm 50 years now» et elle explique qu'à 50 ans que finalement, il faut juste
avoir l'audace de faire, oser, avancer. De toute façon, on sera critiqué, de toute façon, mais c'est pas grave. On critique ceux qui font, pas ceux qui ne font rien. Donc c'est pas un sujet. Si votre peur, c'est d'être jugé, c'est la première à travailler. Et pour ne plus l'avoir, il faut être dans votre souveraineté, dans votre puissance intérieure. Je sais pourquoi je fais ce que je fais. Je sais pourquoi je dis ce que je dis et je suis cohérente. Et après, on peut créer une sorte de mouvement autour de soi. Est-ce que ça répond à votre question? Et puis, femme ou pas, moi, je suis une femme, hein, de toute évidence, mais quelque part, je me contrefiche de faire peur ou pas. Et finalement, je ne fais pas si peur que ça, parce que c'est posé. Je ne fais pas contre, je fais pour. Je ne fais pas contre les gens, mais avec d'autres gens. Avec ceux qui partagent finalement les mêmes valeurs. Et on est tout en parité dans ce mouvement. Dans un monde pro, réflexe très fort d'adaptation par le bas pour être mieux accepté. Ouais, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Je pense profondément que c'est une erreur. En tout cas, moi, j'ai jamais été dans cette dimension-là. J'ai préféré, mais un exemple tout bête, on m'avait proposé de rentrer chez L'Oréal. Et en fait, j'étais très atypique déjà. J'avais vécu en Amérique du Sud 1 an, à New York 1 an. J'étais déjà une personnalité assez forte. Et ils m'ont dit, ne rentrez pas chez nous parce que vous avez une personnalité qui va pas, ça n'ira pas. Et finalement, je suis rentrée à l'Expansion avec Jean-Louis Servan-Schreiber. Je suis rentrée chez Cartier. Donc, j'ai trouvé des espaces dans lesquels ma personnalité était non seulement crédible, mais désirée. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas au bon endroit. Si on doit devenir un petit rond pour rentrer dans un carré, c'est qu'il vaut mieux aller chez les ronds. C'est pour ça que ça, c'est une erreur. C'est pas en se faisant petit, c'est en étant au bon endroit. Être fort, une carapace de protection. Ouais, mais dans ce cas-là, il faut se poser pourquoi. Pourquoi j'ai besoin de me protéger? Pourquoi j'ai peur de ma puissance? Ou est-ce que ma puissance est vraie? Ou elle est juste factice? Si elle est factice, il faut aller chercher la vraie puissance. Peut-être qu'elle n'est pas posée au bon endroit. Alors, comment trouver l'équilibre vie pro, perso? Oh, c'est beaucoup d'organisation, ça. Beaucoup d'organisation, hein. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire, mais c'est de l'organisation essentiellement, puis avoir le bon partenaire pour ça. Alors, je vais vous passer un petit film, si vous voulez, un deuxième petit film pour que vous compreniez mieux l'essence de ce que je vous ai partagé. Et puis, en plus, vous comprendrez mieux comment j'accompagne. Si vous voulez développer votre charisme, votre impact, votre légitimité, si vous voulez vous libérer de vos limites invisibles, eh bien, on peut prendre rendez-vous. Vous allez simplement m'écrire en privé sur mon profil LinkedIn. Vous avez dans le chat contacté Edith, juste là, et on verra si je peux vous accompagner, vous mentorer. D'abord, vous m'écrivez et je vous envoie un questionnaire qui va vous permettre de vous poser les bonnes questions. Rien que ce questionnaire, c'est comme un micro-coaching parce qu'il vous pose des questions essentielles. Ensuite, on prend un rendez-vous visio si je pense que je peux être la bonne personne pour vous accompagner. Et dans ce rendez-vous visio, je vous oriente, je vous aide déjà et on choisit ensemble quel accompagnement serait bon pour vous. Donc, si vous avez ce besoin-là, n'hésitez pas, vous me contactez par edithlassia.com/me-contacter et on rentrera dans la musique de l'échange. Et en attendant, je vais vous passer un petit film sur… Alors, attendez que je trouve le bon, voilà. Je crois que j'ai toujours aidé. Je crois que dans ma petite enfance, j'ai dû être posée par les circonstances dans un poste d'aidante. Quelque chose que j'ai vite compris quand j'ai commencé à travailler sur moi. À 3 ans, ma mère perd son père de façon brutale. C'était le premier homme de sa vie. Et elle fait 1 an de dépression. Et je pense que la petite fille de 3 ans, à ce moment-là, telle que je l'ai revécue en travaillant un peu là-dessus, elle a pris la posture du nez rouge avec la joie parce qu'il fallait remettre un petit peu de peps dans la maison et puis de veiller sur les autres. Donc je pense que je suis devenue aidante parce que quelque part dans mon histoire, à un moment, la posture, l'attitude a été vraiment intégrée. Et puis après un long parcours,
j'ai choisi de revenir à ma source, c'est-à-dire j'adore les gens et j'aime sentir que je ne suis pas là pour rien. J'ai compris en rembobinant mon histoire que j'ai toujours eu cette posture d'écoute, d'observation et de redonner du sens peut-être dans des choses qui parfois se hachaient. C'est-à-dire que j'ai toujours été un liant, que ce soit dans l'écriture, dans l'art, dans le marketing ou aujourd'hui dans mon travail de mentor, de conférencière. Ce que j'aime, c'est créer des passerelles, des liens et faire du sens. Quand une femme se révèle, c'est d'abord beaucoup de sororité. C'est-à-dire que je me sens en lien avec elle. La personne qu'on va accompagner, quelque part, c'est notre miroir. C'est quelqu'un qui est sur la même trajectoire, qui a les mêmes valeurs, qui a les mêmes objectifs, qui a les mêmes préoccupations de fond. Et donc, ce que je ressens, c'est d'abord une très grande communion. Je ne fais pas un coaching intellectuel, même si on va arriver à des stratégies, à des outils très forts de construction. Mais avant tout, j'amène la personne dans son propre corps, là où il y a les mémoires, là où il y a les sensations, là où il y a de la joie, là où il y a de la tristesse, pour aller nettoyer. On est ensemble dans la même lumière. J'incite les femmes à devenir les rôles modèles. Parce qu'on a besoin aujourd'hui de femmes qui vont, qui vont dire c'est possible et je vous aide. On y va ensemble. Pour moi, c'est tellement important. Je me ressource seule, avant tout, parce que j'ai besoin d'être bien pour aller vers les autres. Donc je me ressource aussi dans l'art énormément. Merci. Mais il y a tellement de manières de se ressourcer. Je crois que pour se ressourcer, il faut aller vers ce qu'on aime profondément. C'est vraiment aller chercher tout ce qui est là autour de nous pour nous ressourcer. Christophe, mon mari, mon meilleur ami, est quelqu'un que j'aime profondément et qui m'aime. Et je crois qu'on a fait un choix dans notre vie, c'est vraiment d'être là l'un pour l'autre. Dans les femmes que je coach, beaucoup viennent me voir pour chercher l'amoureuse, la puissance féminine. Montrer, parce que c'est ce que je vis, donc c'est ce que j'incarne et représente, que c'est possible d'être une amoureuse, une maman, une femme d'affaires. Moi, c'est ça pour moi d'ailleurs mon métier. C'est aller rencontrer des femmes dont la fréquence vibratoire est la plus proche de la mienne et avec lesquelles on va pouvoir accoucher de leur véritable puissance. Un projet, on va prendre les valeurs, ce qui est important, ce qui fait vibrer. J'étalonne le corps pour savoir le degré de vibration, que ça passe pas par la tête. Et on arrive à épurer quel est le projet le plus important. Celui-là. Comment on y va? Le marketing entre en marche. Les étapes. On définit le projet de façon très précise. On va aller voir les modèles autour qui sont inspirants. On va aller voir, on fait une petite veille concurrentielle. On va aller voir là où elle a le plus de valeur à apporter. Comment on peut, étape par étape, aller construire ce projet. J'adore. C'est-à-dire qu'on sait exactement pourquoi on vient vers moi et je le fais avec de plus en plus de joie et de justesse. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est ça que j'adore faire. Je suis Edith Lassia, mentor des femmes qui veulent contribuer à changer le monde. Voilà. Ah, j'ai réactivé mon micro, merci. C'est un film d'Anne Sarkissian qui a vraiment réussi à capturer, au sens anglo-saxon du terme, au-delà de... J'avais pas d'intention autre que de partager mes valeurs, ce qui me passionne, ce qui rend ma vie si dense, si belle. Ce matin est repartie une de mes mentorées, qui est une présidente d'un groupe pharmaceutique franco-québécois, franco-canadien d'ailleurs, pas que québécois, c'est anglophone aussi,
Et elle me mettait ce matin qu'elle est repartie armée, puissante. Et c'est ça que j'aime. Moi, ce que j'aime, c'est pouvoir insuffler ma propre puissance et ma joie et mon hédonisme, parce que je pense qu'on est dans un monde qui est dur, qui est tellement instable et déconcertant que aujourd'hui, la puissance ne peut plus venir que de l'intérieur, de notre profondeur, de notre être, de notre souffle, de notre joie, de notre conscience qu'il existe quelque chose de plus grand en dehors et à l'intérieur de nous. Et les personnes que j'accompagne, c'est ça qu'elles viennent chercher. J'en prends peu, j'en prends 1 à 2 par mois, ça dure 3 à 6 mois. Ce sont des mentorats de très grande valeur. Vraiment, d'ailleurs, je vous invite à aller voir sur mon LinkedIn les témoignages. J'aime pas les lire, moi, faire des slides avec ça, mais ils sont sur mon site. Et je suis aussi bien dans le luxe, le food, la pharmacie, des coachs, enfin, c'est vraiment, moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est aller chercher chez vous toute la puissance qui est latente, qui est là et qui, pour des raisons de peur, de manque d'entraînement, parfois de croyances limitantes ou d'environnement qui n'ont pas porté, se consume à l'intérieur de vous. Moi, j'ai appris à développer la mienne. J'ai eu la chance quand même d'avoir un père qui croyait énormément en moi, mais il croyait tellement en moi que mon syndrome de l'imposteur, c'était celui de la perfectionniste. C'était « ah là là, est-ce que je ne vais pas le décevoir ?» D'où le petit truc que je vous racontais tout à l'heure, quand il m'a dit « mais tu ne seras plus rien socialement, ça vous donne tout de suite la couleur. » Mais donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir dans notre histoire, quelle qu'elle soit, quels sont les leviers de puissance que ça cache. Et moi, mon talent, c'est d'aller chercher, trouver ça, et ensuite de le libérer. Et là, je prends un pied exceptionnel. Voilà, donc si vous avez envie d'en savoir plus, vous pourriez avoir le replay si ça vous tente, mais ça, c'est une chose. Vous tapez vous cliquez sur Edith Lassia, me contacter. Vous entrez en lien, je vous enverrai le lien vers le questionnaire qui permettra de vous poser les bonnes questions. Et puis, peut-être que je ne vous mentorerai pas, mais rien que le petit échange qu'on aura, vous verrez, ça va vous faire une grande différence. Voilà. Sinon, que vous dire? J'ai beaucoup aimé vos échanges. Je trouve vos questions étaient très pertinentes. Et n'hésitez pas. Oui, il faut trouver l'interrupteur on pour trouver notre talent. Absolument. Et c'est ça. N'oubliez pas, vous êtes souveraine. Et il est plus que temps de libérer votre souveraineté. C'est ce dont on a besoin. Bon, moi, je suis médium, donc j'entends, je reçois en direct. Je peux le dire pour celles qui sont encore là, on n'est plus que 70. Et un jour, j'entends, vous êtes de purs leaders. Et je dis, qu'est-ce que c'est pur? Pacifiée, unifiée, rayonnante, éveillée. Pacifiée avec son histoire. Unifiée avec tous ses talents. Moi, je peux vous dire que la marketeuse, la mère, l'artiste, la chamane, l'auteur, mais il fallait tout tresser pour que ça fonctionne ensemble. Et ça a été costaud. C'est pas simple d'unifier. Rayonnante, s'autoriser à se mettre en lumière, non pas pour dire I am the best, mais pour dire nous sommes les meilleurs ensemble. Rayonner, c'est ça, c'est partager la lumière. Et éveiller, moi je suis je dis pas que Chopra depuis des années, c'est être conscient d'un plus grand que nous, à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Quelqu'un parlait du Christ tout à l'heure. Oui, moi j'ai dans mes personnes que je m'entends, aussi des personnes profondément croyantes, c'est le chemin pour aller vers quelque chose de grand. Et c'est ça. Et oui, kaléidoscope. Moi, je suis un kaléidoscope qui s'assume. Et je dis merci. Mais qu'est-ce que ça serait chiant, une vie en monochromatique? Moi, j'ai envie d'une vie en couleur. Donc oui, soyons des kaléidoscopes qui sont les cadeaux que la vie nous a donnés en droit de naissance. Vous avez envie que je vous accompagne? Come back to me, un petit mot et on verra. Je vous souhaite une très très belle fin de journée, un merveilleux week-end et merci encore pour votre présence, pour vos partages et let's keep in touch, comme on dit, restons en ligne. Ma prochaine conférence, c'est fin août maintenant.
Je ferme tout, je m'autorise une pause profonde, sauf pour les rendez-vous, mais plus de conférences avant le 30 août. Bye bye. Je ne quitte pas tant que je vois des messages quand même, ça serait pas courtois. Ouais. Prenez grand soin de vous, puis n'hésitez pas, venez vers vous, ça ne vous prendra que le temps de vous occuper de vous.